Ce que je veux commencer ce sujet euh, dans le domaine de la peinture ecclésiastique, généralement on dit, parce que ce sont des différentes techniques. C'est la peinture murale, la peinture des icônes, les miniatures des livres manuscrits et on peut continuer encore ce registre. Euh, dans ce domaine, je suis les recherches de Miltos Garidis qui mentionne cette discontinuité qui a eu lieu en commençant avec la conquête ottomane et quelques décennies après cette conquête, la période de cette discontinuité. Et après, bon, les activités artistiques reprenant leur voie. Cette reprise a accordé une teinte archéologique à l'activité des peintres archéologiques, entre guillemets, qui signifie la récupération d'une tradition interrompue. Bien sûr, comme la conquête byzantine, la conquête ottomane n'a eu lieu dans le même temps dans toute cette région des Balkans, de la Grèce, des pays slaves des Balkans. Premièrement, c'est la Macédonie qui a été occupée. Et donc, la période post-byzantine commence au temps un peu différent. Donc, cette période qui accompagne la conquête est le temps qui passe pour que les choses rentrent dans leur ordre. Cela a fait de l'activité des ateliers de peinture leur a donné, comme je dis, cette teinte archéologique de récupération. Cette récupération des connaissances iconographiques se fait par différentes voies. On peut mentionner que dans cette époque, un rôle très important jouent les Herminiades, donc les livres de peinture, les livres qui donnent des programmes iconographiques, qui donnent des sujets, mais que ce sont des cahiers, des livres qui sont complétés de jour en jour, en permanence, à toute occasion, parce que premièrement, cet atelier se déplace d'un lieu à l'autre. Tout ce que les peintres voient de nouveau est enregistré dans ces cahiers. S'ils rencontrent des manuscrits avec des miniatures, donc ils font des copies de ces miniatures. Des nouveaux icônes, donc il s'agit des icônes. Cette accumulation d'informations, on peut le surveiller dans les monuments que je recherche depuis plusieurs temps de Moldavie, de 15e à 16e siècle. Presque tous ces monuments sont réalisés, sont exécutés, les peintures de ces monuments sont exécutées par des ateliers différents. Même leur composition est différente. Nous avons des cas des ateliers grecs, nous avons des cas des ateliers mixtes, nous avons des cas des ateliers, donc nous ne pouvons pas établir leur origine, mais tout ça se passe dans le cadre
que je lui donnais un nom pendant une conférence un congrès des études sud-est européens à Paris, une sorte de post-byzantinisme international. Donc, la Moldavie est connectée à cet réseau, à ce grand réseau. Et ça explique la diversité de ces ateliers. Quand même, on reconnaît une coutume dans le domaine de la peinture murale. Même les nouveaux ateliers qui viennent en Moldavie, ils sont presque obligés de suivre quelques règles générales. Mais bien sûr, on n'avait jamais de programme iconographique tout à fait identique. Toujours, même si le programme iconographique de la nef est plus conservatif que de la nef et de l'hôtel, bien sûr, que les autres espaces, dans les autres espaces de l'église, même dans le système iconographique de la nef, on rencontre des variations. La provenance de ces variations très intéressantes. Je commence avec les images. Un instant. Ah. Voilà, si vous pouvez me confirmer si l'image est apparue déjà. Oui, oui, c'est bien. C'est bon. Merci. Donc, Oui. je commence par la règle. Pour les coupoles moldaves, pour le tambour de la tour, on a un système qui devient une règle générale. Le pantocrateur dans la coupole, puis un ou deux registres des anges. Ici, nous voyons qu'ils sont différenciés. Un registre supérieur de la hiérarchie supérieure par les séraphins et les chérubins, et les autres catégories ici. Puis, ce sont les prophètes. Les prophètes, voilà, on voit ici ces registres, et le registre inférieur, ce sont les apôtres. Un registre qui a été introduit dans les églises de Moldavie. On ne le rencontre pas dans la tradition paléologue, on ne le rencontre pas dans la peinture post-byzantin en Grèce. C'est peut-être que l'auteur des tambours des églises moldaves est plus grand. C'est une caractéristique de l'architecture moldave de l'époque, avec le diamètre du tambour qui était diminué, et donc ça donne la possibilité d'élever un tambour plus haut. Et on voit que ce système continuait dans les autres églises. Ce sont les peintures de l'église de Voronezh. Si on parle de datation, Petreuț, d'après mes dernières estimations, c'est autour de 1489-90. Voronezh, c'est environ 3 ans après, donc environ 1493. On voit les mêmes registres, voilà, des anges, ici aussi en deux registres, et
les prophètes ainsi que les apôtres. On a introduit dans ce registre des apôtres les représentations des saints évêques parce que la largeur du tambour était un peu plus grande ici à Voronezh qu'à Petroutsk, que je l'ai présenté un peu en avant. Donc, on a ici un peu plus de place et on a mis dans ce registre aussi des saints évêques après des saints apôtres. On voit aussi une règle de lieu, c'est seulement un fragment du Pantocrateur, mais toutes les images du Pantocrateur dans les églises moldaves sont représentées dans la gloire. C'est différent même aussi de la tradition paléologue ainsi que de la tradition post-byzantine en Grèce. On peut donner un seul exemple plus proche à l'église Bogorodica Levishka. Maintenant, c'est à Kosovo, à Prizren. Et encore, on a un exemple à Ubisi, dans la Géorgie. Voilà, le même système, on le voit aussi à Moldovica, c'est déjà le XVIe siècle, toujours en gloire encadrée. Le Pantocrateur, toujours les deux registres, les prophètes, les apôtres. Donc, voilà la règle qui se reproduit avec une régularité presque sans exception, mais quand même, il existe une exception une petite exception qui a devenu aussi une règle. Un groupe de monuments, un petit groupe de monuments, ce sont seulement 3. C'est l'église de Botochan, l'église de Saint-Nicolas, après des cours princières de la ville de Botochan. Puis c'est une autre église princière, donc au cours princière de la ville de Dorohoi. Et enfin, c'est l'église du couvent Probota, qui était l'église fondée par le prince Pierre Rareș comme une nécropole pour la famille voïvodale. Donc, on rencontre un sujet qui exaltait aussi dans une manière presque unique les hiérarchies angéliques. Donc, c'est le cas de Dorohoi. On voit ici déjà les registres, donc nous sommes déjà habitués, ni prophètes ni apôtres. Tous les registres sont occupés par les hiérarchies. Ici à Dorohoi, on ne distingue pas assez bien ces représentations, mais tous les 3 registres sont complétés seulement par des représentations des anges de différentes catégories, donc comme on les avait chez Denis l'Aréopagite, 3 par 3, donc 3 dans chaque registre, et ça nous donne le 9 des catégories des anges d'après Denis, Pseudo-Denis. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir ici à Dorohoi, nous le verrons aussi à Probota.
Je ne donnais pas ici l'église de Botochan où on a seulement le commencement de ce système qui donne tout l'espace du tambour à la représentation des hiérarchies des anges. Voilà, c'est de nouveau le pantocrateur et de nouveau il était dans la gloire. Voilà, nous sommes déjà à Probota. On ne peut pas toujours identifier les hiérarchies des anges, mais ce qu'il faut mentionner, qu'on voit trois catégories différentes à chaque niveau. Je donne une suite des images. Voilà. Voilà où sont les prophètes déjà sur les intrados des arches, des petits arches. Pas dans le tambour comme c'est habituel. Puis j'ai donné aussi des images de la grande publication des fresques de Probota, une grande monographie une grande monographie publiée avec le soutien d'UNESCO. Voilà, on voit ici ces images. Donc, de nouveau, le pantocrateur dans la gloire. On voit ici toutes les catégories. Voilà les chérubins qui sont avec des yeux sur les ailes. Les chérubins aussi qui sont représentés comme tétramorphes. Voilà. Les séraphins. Et dans la partie inférieure, ici, on voit aussi les trônes. Donc, tous les trois catégories supérieures. On voit aussi dans la deuxième catégorie des représentations différentes quand même des anges. Dans des vêtements princiers comme ça ou militaires comme ça. On voit aussi un tétramorphe ici sur le trône. Voilà, avec toutes les figures. Et voilà quelques images différentes des anges de deuxième catégorie. On les a donné des noms, les pouvoirs ici, les dominations, mais ne sont pas confirmés avec des inscriptions. Donc, sont des estimations de ceux qui ont publié cette œuvre. Voilà ici. On voit une autre catégorie avec des couronnes fermées, comme ça, comme les mitres. Et des synaxes dans le troisième registre, qui aussi, et aussi on voit que les anges sont différenciés, même ici on voit quelconque avec cette vêtement des prêtres de synagogue. Et voilà une autre catégorie. Donc, ça, c'est fait pour présenter les règles.
Euh, les ateliers qui ont travaillé à Botoşan, à Dorohoi, à Probota sont tout à fait différents. Même il y en a une distance de temps entre, par exemple, Probota et Dorohoi avec Botoşan d'autre côté. Une distance de temps assez grande, presque une quarantaine d'années. Donc, ce sont des ateliers différents, mais les solutions iconographiques sont très proches. Donc, on peut bien supposer qu'un atelier apprend des choses à des autres. Donc, parmi les, en étant en visitation dans ces églises peintes en avant, on fait ces dessins, ces reproductions pour les utiliser pour ces églises. Donc, deux systèmes, un dominante qu'on a vu en commençant à Petreuț et puis continue dans des autres églises, et une autre, on le voit ici dans ces trois monuments. Une autre voie, comme je l'ai dit, donc ça a été la première, d'un monument à l'autre. Voilà cette information iconographique, on peut dire comme ça, était repris par des différents ateliers. Une autre voie très intéressante aussi, c'est l'inspiration des livres manuscrits, des miniatures. Ici, je fais une petite introduction. Une assez grande influence a eu sur la peinture murale, un couple de manuscrits. Donc, l'un de ces manuscrits, c'est le célèbre tétraévangile de Londres de Tsar Jean-Alexandre de Bulgarie, manuscrit de presque milieu du XIVe siècle. Donc, manuscrits qui contiennent plus de 350 miniatures sur les sujets évangéliques qui remontent à un prototype plus ancien, qui est le célèbre manuscrit byzantin du XIe siècle, le Parisianus Graecus 74. Et puis, dans le même groupe de manuscrits, on a des autres, des manuscrits de répliques moldaves, le manuscrit d'Elisabethgrad et les manuscrits qui sont conservés au couvent de Sucevița. Sucevița 23, commandé par le voïvode de la Valachie. Sucevița 24, qui a été réalisé par le voïvode Jérémie Movila. Et enfin, un autre qui maintenant se conserve dans la Bibliothèque nationale de Varsovie en Pologne. Le manuscrit d'Elisabethgrad était une copie aussi d'après un manuscrit byzantin qui était perdu et qui, je suppose, date du XIVe siècle. Donc, un manuscrit qui s'approche plus de la version de Parisianus Graecus 74 que le manuscrit bulgare. Donc, ce qu'on peut supposer, c'est la présence de ces manuscrits, même si on a des inscriptions marginales sur le manuscrit bulgare qui attestent sa présence en Moldavie, au temps d'un voïvode nommé Alexandre.
Alexandre précisait fils d'Étienne. Donc, on a supposé plusieurs d'Alexandre sur ce rôle. Enfin, ce qui semble être l'identification correcte, c'est Alexandre, le fils d'Étienne le Grand, mort en 1486. Donc, on ne sait pas l'année exacte. Donc, ce manuscrit a été récupéré dans cette inscription. On parle de ça, qu'il a été récupéré, il a été acheté, mais on n'a pas l'an exact. Et donc, tous les parallèles dans les peintures murales qu'on le retrouve dans la peinture murale, on le fait avec ce manuscrit bulgare. Tout récemment, il y en a seulement 2 ans, on a restauré les peintures murales dans une église qui a été pendant le Moyen Âge une cathédrale épiscopale de l'évêché de Redeuth. C'est donc l'église, maintenant c'est l'église Saint-Nicolas de Redeuth, l'église du couvent qui a été fondée assez récemment, a pris le nom de Bogdana. Ça provient de la conviction que cette église a été fondée par le premier prince régnant de Moldavie, Bogdan. Maintenant, cette datation n'était pas partagée par plusieurs des archéologues et des historiens de l'architecture, mais dans la tradition locale, ça reste comme ça. On considère que c'est l'église fondée par Bogdan le Premier, et voilà que le monastère a pris son nom, il s'appelle Bogdana. Les peintures murales de cette église qui ont été dégagées avec l'élimination des couches plus tardives, même du 19e siècle, nous donnent un système iconographique totalement différent à tout ce qu'on a connu dans la peinture moldave du 15e et 16e siècle. Je ne veux pas m'entraîner longtemps sur tout ce programme, mais je veux attirer l'attention sur quelques inspirations des miniatures de ce groupe des manuscrits que je l'ai dit. Et on retrouve quelques détails qui nous indiquent que la source n'a pas été le manuscrit bulgare, mais le manuscrit byzantin, je répète, inconnu puis perdu, mais qui a servi comme prototype pour le tétraévangile moldave d'Elisabethgrad, qui se conserve maintenant à la bibliothèque d'État de Russie à Moscou. Donc, sur les parois de l'Est et de l'Ouest, je m'excuse, de Sud et de Nord, on a une série de sujets qui n'ont pas rien de commun avec les cycles réguliers placés ici des passions du Christ, même des registres supplémentaires comme sont les registres des miracles et des paroles de Christ, une série des images qui ne semblent pas liées assez clairement avec une idée commune. Ils sont séparés par ces niches des arches formées dans cette zone latérale des murailles.
Voilà une de ces... ce que je pas remis à dire, que les peintures murales que nous viendrons de présenter sont déjà de l'époque d'Étienne le Grand, même si la fondation de l'Église, c'est la fin du XIVe siècle. Les peintures murales qui sont conservées maintenant sont de l'époque d'Étienne le Grand. Ils sont un peu en avant de celles de Patreus. Ça veut dire environ 1488, 1489. Et voilà, c'est le sujet de la discussion de Christ avec la Samaritaine. On voit ici la ville avec la porte ouverte. Une disposition qu'on le retrouve dans les miniatures de ce groupe, dans la même structure. Ici, la ressemblance n'était pas si claire comme dans les sujets à venir. Ici, on voit le sujet du Zachée. Zachée qui est monté sur un arbre pour attendre Christ avec ses disciples. Et puis, c'est Christ avec ses disciples dans la maison de Zachée. On retrouve ce sujet dans des autres peintures murales de chez nous. Et c'est, je crois, aussi rare dans l'entier espace de l'art orthodoxe des Balkans ou de l'Europe orientale. On voit ce sujet dans les manuscrits aussi. Voilà Zachée monté dans l'arbre. Jésus avec les apôtres et voilà, ils sont dans la maison, autour de la table. L'ordre de ces sujets est un peu différent de ceux qu'on voit dans le manuscrit bulgare, où ces sujets sont inversés. Ce que nous donnons à croire que l'inspiration vient de ce manuscrit bulgare, parce que ce que nous verrons, ce sont des miniatures de Suchevitsa 24. La même disposition, c'est dans le tétraévangile de Elisabethgrad. Et bien démontrer voilà, cette succession donc, entre le manuscrit d'Elisabethgrad et ce que je présente ici, du manuscrit Suchevitsa 24, tous les deux, je répète, différents de la rédaction de manuscrits bulgares et donc remontant à ce manuscrit byzantin inconnu. Bien sûr que dans le XVe siècle, il n'existe pas ces manuscrits que je les présente ici, Suchevitsa 24, même l'évangile d'Elisabethgrad. Donc, c'est seulement leur prototype qui a pu inspirer les peintres de Redeutz. Et voilà un autre sujet. Il n'était pas dégagé entièrement. On voit ici un élément de la peinture du 19e siècle, mais quand même, on peut lire bien cette représentation. C'est l'histoire du Lot. Les anges qui ont visité Lot. Puis Lot est sorti rencontrer les habitants de Sodome. Voilà. En continuité, Sodome brûlait. Et la femme de
Lot transformé en sel, et Lot avec ses fils s'enfuit dans la montagne. On voit un élément assez intéressant, la présence à côté de Lot d'un personnage féminin. Il y en a déjà, je crois, un demi de siècle que Suzy Dufresne a écrit un article sur ce sujet, sur l'histoire de Lot, dans le Tétraévangile Parisinus Grecus 74. Je rappelle, donc, c'est le manuscrit éponyme de la groupe. Donc, le manuscrit qui est à la base de ce manuscrit byzantin inconnu, qui est, nous croyons, qui était la source pour ces peintures, et donc qui était aussi la source pour l'évangile d'Elisabeth Grad de Suchewitz 24 que j'ai présenté. Donc, Suzy Dufresne a attiré attention sur ce détail parce que le texte biblique ne mentionne personne à côté de Lot à ce moment qu'il rencontre les habitants de Sodome. C'est peut-être un de ses fils, mais quand même, ce détail est présent ici, et il était présent aussi, voilà, dans le manuscrit Suchewitz 24. Les anges aussi. Et le reste de ce sujet. Donc, une disposition assez proche, bien sûr, on tient compte des différences de technique de la peinture murale et de la miniature, mais on voit aussi que ce sujet se déroule comme un film, voilà, comme on le voit dans les miniatures. J'ai omis de présenter ici, mais on rencontre la même histoire de Lot avec la même disposition dans une autre église moldave, à Bălinești. Bălinești, c'est une église qui a été décorée de peintures environ 1500. Et donc, c'est une fondation d'un boyard, d'un grand boyard, le grand logothète Jean Théotou. Et on retrouve cette image dans le cycle de l'archange Michel, dans le narthex, mais d'une disposition assez similaire. On retrouve aussi à Rădăuț, dans ces niches de fenêtres, dans les arches, quelques représentations christologiques. C'est Jésus Emmanuel, le Pantocrateur dans un autre endroit, et l'Ancien des Jours. Dans des autres circonstances, peut-être qu'on n'attire pas l'attention à cette liaison avec la source d'inspiration des manuscrits. Mais les exemples que j'ai présentés déjà nous montrent cette inspiration. Et il faut appeler que le frontispice, sur le frontispice de l'évangile de Saint Jean, on a dans les médaillons rangé tous les trois images qu'on voit ici, de Jésus Emmanuel, du Pantocrateur, ainsi que d'Ancien du Jour. Peut-être que les inspirations de Rădăuț
peuvent continuer, mais malheureusement, pas toute la peinture a été dégagée. Les restaurateurs, j'ai discuté avec les restaurateurs, ils m'ont dit qu'ils ont éliminé les couches de peinture du 19e siècle dans les lieux où ils sont assurés qu'il existe la couche ancienne. Mais ils ont laissé intactes les portions, donc on n'a pas cette certitude. Donc, ce que je veux dire, que le programme iconographique de Redouts, malheureusement, n'était pas récupéré entièrement. Donc, c'est ça laisse ouvertes les parenthèses ici. Donc, on peut avoir des autres exemples ici à Redouts. De même époque, j'ai dit que sont les peintures murales de l'église de Voronezh, du couvent de Voronezh, environ 1493. Donc, dans ces peintures, les inspirations des manuscrits de ce groupe sont intervenues dans la partie supérieure, dans le système d'enlèvement de la coupole. On ne peut pas expliquer cette infiltration dans un système qui était déjà bien organisé, qu'on le voit à Petreuț, à Saint-Élie, près de Suceava. Ce sont les deux ensembles de peintures un peu antérieurs à ceux de Voronezh. On voit le système que nous avons vu déjà à Petreuț. Ici, on voit de nouveau une influence des manuscrits de ce groupe, des miniatures de ce groupe, surtout sur les intrados des arches. On voit presque une reproduction des frontispices, de tous les 4 frontispices. Nous avons 4 même intrados des arches. Les arches qu'on les appelait, je peux le traduire comme obliques, est spécifique pour ce qu'on appelait la voûte moldave. Donc, une élévation assez spéciale de la voûte. Ces éléments, ces arches obliques, ainsi que les lunettes configurées par ces arches, sont des espaces qu'on ne rencontre pas dans la peinture byzantine. Généralement, ces lunettes sont utilisées pour la représentation des 12 fêtes, mieux dire pour le commencement de la représentation des 12 fêtes, la naissance du Christ, généralement donc le baptême du Christ, la transfiguration, des autres sujets avec lesquels commence le cycle des 12 fêtes ou le dodécaorton. Je ne développe pas ce sujet parce qu'on connaît que ce nombre de 12 fêtes bon, pas le nombre, mais le contenu de ces 12 fêtes était un peu différent et que autour du 15e siècle commencent quelques changements qui ont fini au 17e. Quand même, donc, le cycle de 12 fêtes commence généralement ici.
et continuer sur les grands pendentifs. On a dans la voûte moldave deux rangées de pendentifs, les uns configurés par ces arches obliques, les autres configurés par les grands arches. Voilà, ici, les peintres de Voronezh ont donné une innovation iconographique. Était présentée ici la généalogie du Christ, aussi d'une inspiration des miniatures, des livres manuscrits. Ici même, on voit l'inscription que nous dit que Yessé a naquit David, David le roi. Et puis, donc, cette généalogie est décrite dans des autres séquences. On voit ici aussi inspiré de ces manuscrits la rencontre de Jésus et de Saint Jean Baptiste. Donc, c'est plutôt donc la prédication de Saint Jean Baptiste. Il montre Christ, l'agneau de Dieu. Un autre sujet assez rare, qui, d'après même l'inscription, peut être identifié, c'est une illustration de verset Jean, premier chapitre, verset 7. C'est Saint Jean Baptiste qui témoigne Jésus et la discussion sur la grâce et la vérité. Un sujet donc entièrement unique pour la tradition de la peinture murale, qui donne un sujet assez concret, assez donc qui manque pas d'une grande signifiance. On a utilisé toujours cet espace pour des grandes fêtes, pour des sujets les plus importants. Ici sont des sujets plus particuliers. Mais voilà, grâce à cette intervention de cette influence des livres manuscrits, on les retrouve dans cet espace. Voilà, de nouveaux sujets sur les paroles du Christ. Voilà, c'est la rencontre de Christ et de Saint Jean avant le baptême du Christ. C'est jusqu'ici que je donnais quelques exemples de Voronezh. Mais il faut souligner qu'une telle intervention massive approche les cas de Redouts et de Voronezh, mais ils sont assez particuliers sur le fond des autres monuments qu'on connaît de cette époque. Donc, ce sont plutôt des exceptions. Mais quand même, on rencontre la même influence dans un pas développé comme on le voit ici, dans les autres monuments, par exemple dans l'église de la décollation de la tête de Saint Jean
précurseur à Arbore, qui était aussi une fondation d'un grand boyard, Luca Arbore. Et on retrouve aussi dans l'espace de la voûte la généalogie du Christ, de même inspiration du manuscrit. Aussi, la généalogie du Christ se retrouve sur la grande arche qui sépare la bema de la nef. Et c'est de nouveau la généalogie du Christ développée exactement comme on le retrouve dans plusieurs scènes sur ces miniatures. Euh, je rappelle que ce système d'illustration qui vient de Paris grec au 74 est très généreuse en détail parce qu'il nous donne une quantité extraordinaire des sujets, donc avec l'illustration détaillée de tous les épisodes. Même voilà la hiérarchie du Christ dans les manuscrits, c'était dans plusieurs scènes. Et cela, on retrouve à Belinești, encore plus développé que même qu'ici à Voronezh, et même qu'on retrouve à Arbore. Et enfin, déjà pendant le VIe siècle, à Dragomir, à Dobrovec, à l'église de Saint-Esprit de Dobrovec, on retrouve de nouveau cette généalogie. C'est la dernière, on peut dire, influence de ce groupe de manuscrits dans la peinture. Puis, ces manuscrits probablement ont servi comme source d'inspiration des sujets vers le fond du XVIe siècle. On connaît un document qui mentionne un atelier des peintres, des icônes de ville de Suceava. Et dans cette ambiance, on retrouve de nouveau l'influence de ces manuscrits, surtout dans les peintures de Sucevița et Dragomirna. Mais il faut mentionner que ces inspirations, quand même, ne sont pas tellement massives qu'on a considéré, il y en a quelques décennies, que presque tous les sujets évangéliques, des passions, des prédications, des miracles de Christ. Donc, on a des cycles très développés et à Sucevița et à Dragomirna sont inspirés de ces manuscrits. Donc, seulement une partie qui vraiment ont leur origine dans ces manuscrits. J'ai omis de donner une autre branche assez importante de cette récupération des informations iconographiques, que ce sont surtout les icônes, parce que ça, peut-être ce sera un autre sujet pour une autre grande présentation, mais il était au commencement de l'élaboration. Je le retrouve surtout sur les cycles de l'archange Michel, connu dans plusieurs églises de Moldavie, retrouvé ici à Rădăuț, donc c'est une nouveauté, c'est le plus ancien cycle en Moldavie de l'archange Michel est assez grand, donc il comporte environ 14 scènes. Puis on le retrouve à Pătrăuț, à Bălinești, à Moldovița, Humor, Sucevița. J'ai compté 6 monuments.
Et aussi, dans le VIe siècle, il se rencontre sur des icônes. Une icône conservée maintenant à la monastère Sekou, une autre icône, cette icône est datée de 1525, 27, une autre icône de 1535 à Humor, et la troisième dans une collection particulière de Bucarest, publiée par Constanța Costa de la fin du VIe siècle, où on a de nouveau, voilà, ce cycle de représentation euh, des actes d'Archange Michel. Et le, on voit déjà que euh, les cycles de la peinture murale ont une liaison euh, avec les cycles représentés sur les icônes. Et enfin, ces icônes moldaves ont leur liaison avec les icônes surtout de la Russie moscovite, et dans une mesure moindre avec les icônes de l'Ukraine occidentale, même s'il était plus proche géographiquement. Euh, Enfin, une autre domaine de récupération de l'information sont les inscriptions sur les rouleaux. Je me permets aussi de ne pas développer beaucoup ce sujet parce que je l'ai donné dans des publications. Toutes ces publications sont disponibles sur mes comptes sur le academia.edu ou ResearchGate. Donc, on peut le trouver dans PDF euh, et de les utiliser. Euh, donc, il s'agit maintenant des inscriptions en grec sur les rouleaux des euh, prophètes à Voronezh. Euh, Même les inscriptions des prophètes qui accompagnent les figures des prophètes et les inscriptions sur les rouleaux, tous sont en grec. Ce que je veux souligner ici seulement, en quelques cas, nous avons possibilité d'affirmer que l'inspiration de ces citations sur les rouleaux vient directement de l'Ancien Testament et pas on les appelle dans l'espace grec prophétologions. Chez nous, on les appelle parémias. Donc, ce sont des citations lues pendant les parémies, lecture de l'Ancien Testament, pendant le service du soir, en vue des grandes fêtes et toute la durée du carême. On a des citations de divers livres de l'Ancien Testament. Quelques livres on bénéficie d'une citation assez abondante. C'est les premiers livres de euh, la Bible, la Genèse, l'Exode. Puis c'est le prophète Isaïe qui était le plus souvent cité pendant ses lectures dans le service des soirs. Euh, Quelques prophètes moins sont cités et quelques des petits prophètes, comme on les appelle comme ça, euh, ne sont pas cités aucune fois. Et ici, nous avons à Petraeus quelques exemples de citations qui ne sont pas présents dans les prophétologions, dans voilà, ces recueils. Euh, donc, on peut parler d'une source directe. Euh, le chercheur grec Titos Papamastoraki a analysé ces inscriptions
et a mentionné que voilà, cette citation directe de l'Ancien Testament caractérise les ateliers de Constantinople. Dans des autres cas, c'est plutôt les citations des prophétologions. Voilà, les prophètes ici de Patraoutz avec ces inscriptions. Ils sont lus et déchiffrés, toutes les inscriptions, et publiés. Donc, je rappelle encore une fois, sur mon compte de Académie Aide, on peut le récupérer si ça intéresse de voir exactement. Voilà, ce sont les représentations assez rares. On ne retrouve que seulement quelques fois à l'époque paléologue, par exemple, la représentation d'Agé. Et on n'a pas aucune citation dans le livre des prophètes, dans le livre des prophétologions, ainsi que des autres, voilà, de Malachie, avec une citation ici que ça ne se retrouve pas dans le prophétologion. Ça, c'est pour finir la représentation de ces prophètes. Bien sûr que ces inscriptions sont récupérées des autres monuments parce que la circulation de l'Ancien Testament dans cette époque, c'est une chose assez rare. Donc, je crois que ça signifie que les inscriptions sont reprises des autres monuments. Et c'est aussi un élément voilà, de cette œuvre de récupération que je dis du commencement de l'information iconographique, qui y compris aussi les textes qui sont introduits dans les images. J'ai laissé un peu de temps pour les éventuelles questions et réponses. Si vous voulez, ça a été le sujet que je viens de développer ici. En quelques manifestations, oui, parce que c'est bien sûr un thème assez grand que on ne peut pas l'épuiser dans une présentation. Je vous remercie pour l'attention.